Salut tout le monde. Donc voilà, je vais vous parler voilà, on va parler justement de l'artillerie en attaque. Donc revenir sur l'attaque en tant qu'artilleur. Alors comme je l'ai dit dans la vidéo de défense, l'artillerie, elle sera essentiellement avec l'attaque. Parce que sa puissance de feu va être beaucoup plus utile pour l'attaque que pour la défense. Étant donné que en fait, la défense peut très bien se débrouiller toute seule avec son dispositif de garnison, avec ses joueurs d'infanterie et sa mobilité, elle peut parfaitement gérer la défense la majorité du temps. Elle aura besoin de l'artillerie que dans des situations très délicates, où vraiment elle aurait besoin de l'artillerie parce qu'elle fait l'appel à elle, mais majoritairement, c'est pas le cas, l'infanterie de défense peut très bien gérer. Nous, en tant qu'artilleur, l'objectif, on sait s'occuper de l'attaque, c'est maintenir une pression, et c'est faire un travail que aucune autre unité ne peut faire aussi bien que nous, c'est tirer dans les zones de retranchement. Les chars, les canons anti-chars, les grenades, il faut quand même atteindre une certaine portée. Toutes les zones de retranchement que vous voyez marquées en rouge, il y en a beaucoup plus, hein. Mais parce qu'il faudrait aussi marquer celui-ci, parce qu'il y a une autre cour, etc., etc. Marquer celui-ci parce qu'il y a une tranchée. Donc il y a vraiment pas mal de zones intéressantes. Aucune autre unité dans ce jeu peut nettoyer ces zones de retranchement aussi efficacement, de manière aussi efficace que l'artillerie. L'artillerie, elle n'a pas le problème d'avoir le visuel ou quoi que ce soit sur une zone, elle doit juste connaître la zone, juste connaître qu'il y a une zone de retranchement à cet endroit-là, et vous la nettoyez et c'est fini. C'est ça vraiment qui est intéressant avec l'artillerie, c'est ce côté où son point fort, c'est cette puissance de feu où elle peut vraiment nettoyer une large zone, mais elle peut surtout balayer toutes les zones de retranchement de manière avec un HE, elle nettoie la zone de retranchement, c'est fini. Alors que un char, il va falloir qu'il ait la ligne, il va pas falloir qu'il y ait un arbre qui le gêne, un canon, il va pas falloir qu'il ait aussi tous ces éléments qui le gênent, etc. Et l'infanterie, il faut qu'il parvienne à une certaine distance, ou parvienne juste à tuer la personne qui se retrouve dans cette tranchée, etc., qui tient une ligne. Bien entendu, ça va demander pas un effort, mais ça va juste demander une réussite, quoi. Il faut juste y parvenir. C'est pas dit qu'il y arrive. Alors qu'une artillerie, vous tirez dans les zones de retranchement, c'est fait, on n'en parle plus. Voilà. Et c'est là où, c'est pourquoi c'est l'une des majoritaires. C'est pour ça qu'on utilise majoritairement l'artillerie en attaque, parce que elle fait un système de balayage qui est monumental. S'ajoute à ça, on peut assister l'infanterie au travers des smokes. Donc, faire en sorte que l'infanterie traverse les smokes et faire en sorte aussi de donner moins de visibilité à l'infanterie ennemie qui se retrouve dans ces zones de retranchement, derrière des fenêtres, etc., des murets, pour qu'elle ait moins de visibilité, pour que notre infanterie puisse prendre ces zones en traversant les smokes. Donc voilà, jusque là, c'est vraiment évident de pourquoi on va utiliser l'artillerie essentiellement pour l'attaque et pour maintenir une pression aussi, hein. C'est tout con, hein. Mais cette puissance de feu qui est utilisée pour maintenir une pression, avec l'infanterie, on maintient suffisamment la pression sur l'attaque ennemie, que voilà. Que pouvons-nous dire? Donc il y a plusieurs choses à prendre en compte. Comme j'ai dit, il y a des tirs dans les zones de retranchement. Quand vous commencez à tirer dans des zones de retranchement, c'est un obus, une zone. Donc ce qu'on fait, c'est toujours un obus sur cette zone-là, un obus sur cette zone-là, un obus sur cette zone-là, un obus ici, un obus ici. Ce n'est jamais un 6, c'est pas un balayage. C'est une forme de balayage parce qu'on nettoie toutes les zones, mais l'objectif c'est pas de bombarder partout comme un sabouin. L'objectif c'est de nettoyer ces zones de retranchement. Votre infanterie est close combat, vous n'avez pas à tirer comme un sabouin, comme un malade mental. Vous servirez à rien, vous cassez la mobilité de votre infanterie. Votre seul objectif, et vous avez le temps de le faire, quelle que soit la map, etc. Vous nettoyez toutes les zones, ça permet à votre infanterie de reprendre ces zones de retranchement que vous venez de nettoyer. Et c'est pour ça qu'il faut tirer qu'un seul obus. Parce que ça permet de nettoyer toutes les zones, une par une, rapidement,
et votre infanterie va pouvoir reprendre les positions que vous venez de nettoyer. Mais il ne faut pas tirer 1, 2, 3 obus, 4 obus au même endroit. 2 ça peut passer, parce que si vraiment vous sentez que 2 ça va avoir un intérêt, même si je vous le dis clairement, sur ce genre de carte, mettre 2 obus ici, pourquoi? Mis à part s'ils sont extrêmement nombreux, mais peut-être qu'ils seront extrêmement nombreux, mais mettre 2 obus à la suite, ça va pas forcément avoir d'impact. Alors peut-être par contre de mettre un obus ici, un obus ici, et après revenir ici, pourquoi pas? Là, allez, pourquoi pas, ça peut se discuter. Mais tirer 2 obus à la suite, au même endroit, ça n'a pas d'intérêt. Et encore plus, encore une fois, vous pouvez briser la mobilité de votre infanterie et faire en sorte finalement qu'ils ne puissent pas avancer. Votre objectif, c'est qu'ils avancent. Donc, vous détruisez toutes les zones de retranchement de l'infanterie ennemie. Donc voilà. Donc, comme on l'a dit, il faut tirer de manière parcimonique, de manière intelligente, dans les zones de retranchement. Il y a une autre chose où c'est un système de balayage. Imaginons votre infanterie. Elle a réussi à prendre cette zone, alors on va virer un truc. Elle a réussi à prendre cette zone. Voilà. Même plus comme ça. Voilà, elle a réussi à reprendre cette zone. Il y a encore ce système de petits bonhommes, si vous voulez. Hop. Voilà, il y a plein de petits bonhommes. Les petits bonhommes, ils sont là. Les petits bonhommes, ils sont là. Pas beaucoup de bonhommes souvent ici parce que c'est très compliqué. Voilà, on a plein de petits bonhommes qui sont là. Hop, ils essayent de venir. Il y a quelques mecs paumés qui sont là. Mais il y en a 2, mais l'essentiel de notre infanterie, elle se retrouve là. Et là encore, il y a une lecture de jeu. Et là, c'est une autre phase de jeu. Vous avez votre infanterie et vous-même, vous avez réussi à prendre la zone point fort. La zone point fort, c'est la maison, pour ce point-là. Et là, il va y avoir un balayage qui va être fait. Un balayage pour réduire l'effectif ennemi. Donc vraiment, on fait en sorte de réduire l'effectif ennemi. Vous savez que là, il y a une butte de neige qui va jusque là à peu près. Hein. On va la mettre en blanc si vous voulez. Et donc vous, votre objectif, comme votre infanterie est ici, bah, votre objectif, ça va être de tirer dans toute cette zone-là. Alors, pas toute cette zone-là, mais on va faire mieux. En gros, votre objectif, ça va être tiré ici, le plus à l'extrémité. Pourquoi? Parce que votre infanterie reste quand même à une courte distance de vous. Donc si vous commencez à tirer dans cette zone ici, alors que votre infanterie est là et vous commencez à tirer ici, vous avez quand même encore une fois la retombée d'obus de 25 secondes. Plus vous allez mettre du temps, plus vous allez tirer trop proche de vos alliés, plus vous prenez un risque énorme. Surtout que voilà, vraiment le bonhomme il est là, donc si vous tirez ici, que lui il commence à avancer parce que c'est un malade mental et qui va absolument chercher l'avant-poste là-bas, bon, il fait une erreur, mais vous aussi. Là, cette situation, vous faites une erreur parce que vous tirez trop proche. Par contre, imaginons, le point est en train d'être pris, vous sentez qu'il y a, je sais pas, peu importe, intuitivement, vous sentez que les choses se passent plus de ce côté-là. Donc vous décidez de tirer ici, puis vous touchez, et qu'il y a un petit loulou, un peu taré, il y en a toujours un, hein, ne vous inquiétez pas, un petit loulou décide d'aller dans votre zone d'impact. Vous avez un marqueur avant-poste, un marqueur garnison peut-être qui est déjà détruit depuis Babelwed, mais il y a ça, avec un char, peu importe. Vous êtes dans une situation où vous êtes en train de prendre le point grâce à tous ces loulous, et vous tirez dans cette zone-là. Vous savez qu'il y a un avant-poste ici, donc vous touchez, etc. La situation est parfaite pour que vous tirez. Mais il y a ce petit Gugus qui se dit, bah tiens, je vais faire un petit tour à Disneyland Paris pour voir si je vais pas crever avec mon artillerie à moi. La personne qui est en erreur, c'est le joueur qui y va. Il n'a aucun prétexte pour y aller. Aucun. Son seul prétexte, c'est pas bouger de son cul ce putain de point et essayer de continuer à prendre cette zone. Vous allez très vite remarquer, la plupart des joueurs ont une maladie mentale, c'est qu'ils vont absolument sortir du rayon. Donc le petit Gugus qu'on voit là, hop, on va le faire disparaître, il va venir dans le rayon de votre tir, il va aller jusqu'ici. Il est sorti de la zone, hein, mais il s'en fout parce qu'il voit qu'il y a un avant-poste là-bas, il faut y aller. Donc il va y aller. Donc au lieu de se positionner, de garder la zone de capture, il sait qu'il y a un avant-poste là-bas, il va voir absolument y aller. Et ça en fait c'est parce que les joueurs ont tellement eu l'habitude de ne pas jouer avec l'artillerie,
de ne pas faire confiance à une artillerie ou simplement à d'autres éléments qu'eux-mêmes, qu'ils utilisent toujours leur mobilité pour aller chercher ces garnisons, pour aller chercher ces avant-postes, etc. et pour aller tuer encore plus de gens. Mais en fait, il met plus en danger son équipe et l'artillerie. Parce que dans cette situation-là, vous, votre responsabilité, étant donné que normalement vous êtes censé être un soutien d'artillerie, ben vous allez faire ça. Le Gus, il avance, les obus arrivent, mais vous arrêtez de tirer. Sauf qu'à cause de ce Gus, alors on va dire non, mais vous devrez continuer, etc. Le problème, c'est que si on commence à dire mais non, je vais continuer parce que c'est sa responsabilité, ça devient très vite bête. Alors qu'il faut plus se dire ok, je sais qu'il peut détruire l'avant-poste, je sais qu'il peut détruire la garnison. Lui se dit qu'il peut y parvenir, on va le laisser faire. Mais à cause de ce Gus, l'artillerie arrête de tirer. Donc s'il meurt et que la garnison ici, il y a 30 bouts de chou qui décident d'arriver et que ce fion, il meurt, bah l'artillerie va reprendre 25 secondes de retombée d'obus. Et ça, tout ce qu'on voit là, c'est mort. Parce qu'ils vont tellement être en nombre suffisant pour prendre la zone que voilà, juste à cause d'une erreur d'un petit gars. Mais nous, en tant qu'artilleur, on ne peut pas se permettre de tirer là où il va aller. S'il veut y aller, il a le pressentiment qu'il peut détruire un avant-poste, on ne sait pas ce qui se passe sur le terrain. Si pour lui, il peut détruire le char, s'il y a un char, si je ne sais quoi, il y a un truc qui fait qu'il peut y aller, il a une opportunité, on va lui laisser. Votre infanterie, c'est vos petits bouts de chou. Donc on ne les tue jamais, l'objectif c'est de jamais de les tuer. Parce qu'ils peuvent avoir des opportunités, peut-être qu'il a une bonne raison. Même si dans cette situation-là, il a tort. On sait qu'il a tort. Même s'il veut absolument chercher cet avant-poste, il a tort. Il n'a pas besoin d'y aller parce que vous êtes en train de prendre le point, vous réduisez les masses, il n'y a aucune chance qu'ils y parviennent. Il veut quand même y aller, il veut quand même tenter sa chance, il n'y a pas de souci. Vous arrêtez les tirs. S'il y parvient, très bien. Si vous le tuez, c'est tout de même sa responsabilité parce qu'il a pris le risque. Étant donné que vous avez mis un marqueur, vous l'avez dit à toute votre infanterie, toute l'infanterie, donc tous les selles le savent que vous tirez là-bas, etc. Donc c'est vraiment sa responsabilité. Mais c'est à cause de ce genre de joueurs qui peuvent vraiment annuler une attaque. Ils peuvent annuler une capture. C'est vraiment tout con, hein, mais un petit joueur comme ça, vous arrêtez, etc. Et on va pas partir vraiment du principe qu'il faut continuer parce que c'est lui qui est en erreur. Moi je suis pas dans cette mentalité là, j'ai pas envie d'être comme ça en me disant voilà, en mode je vais lui forcer qu'ils comprennent, etc. Les mecs, c'est à eux de réfléchir, je vais pas commencer à avoir une mauvaise mentalité en me disant bon c'est pas grave si je les tue. Pour moi il faut toujours garder quand même une certaine mentalité en se disant les petits gars, ils savent ce qui se passe sur le terrain. S'ils veulent prendre un risque, il prend le risque pour l'équipe, mais il prend le risque. Il y a beaucoup de situations, même si vous voyez 30 gars dans une zone et qu'il y a un pélo, ça arrivera jamais, hein. Ça m'est jamais arrivé. Mais imaginons vous avez 4 gars dans une zone et vous avez un gars qui est dessus, donc un gars à vous, ça m'est déjà arrivé cette situation là où il y avait Jimster, vous ne tirez pas en tant qu'artilleur. Vous ne tirez pas. Vous laissez ce joueur y parvenir. Il y a peut-être un avant-poste, il va peut-être le détruire, il y a peut-être une garnison, il va peut-être le détruire, il va peut-être tuer tout le monde qui est là-bas, peut-être que les 4 joueurs il va réussir à les tuer, on s'en fiche. Votre boulot en tant qu'artilleur c'est faire de l'appui. Vous n'avez pas comme objectif de faire des kills. On est là pour faire de l'appui pour notre infanterie. Si Jimster a fait un bon move et parvient à détruire ce putain d'avant-poste, bah c'est une victoire pour l'équipe. Donc on n'a pas à tirer. C'est l'une des choses les plus importantes à comprendre. Et voilà. Donc on va revenir aussi sur un autre petit détail assez intéressant. Donc ce que je vais vous montrer, c'est une situation que nous avons vécue en match. Je voulais juste vous montrer en fait des faits simplement des faits en vidéo, sans que ce soit dans une carte. Donc là on est dans une situation où je peux plus vraiment effectuer d'appui-feu parce qu'il n'y a plus trop d'infanterie. Parce que là, voilà, ce que j'ai fait là, c'est faire un tir sur les chars. Hein. J'ai tiré sur les chars, j'ai fait mon calcul, etc. Là, je mets mon marqueur artillerie, parce que voilà, c'est pour montrer que je tire à côté des chars et je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je tire à côté d'un char, je touche tout le temps.
Donc là, je remets, là, je peux me permettre de mettre plusieurs obus parce que ça va gêner les chars, parce que ça va tuer les mecs qui sont à côté, etc. Et là, voilà, la situation que je vous expliquais, c'est que mon infanterie est dans la prise de zone. Là, je me permets de le faire parce que mon infanterie est vraiment à cet endroit-là. Donc là, je me permets de tirer ici, mais il ne faut pas se permettre d'aller ici. Là, je me permets, c'est un risque. Des fois, il faut prendre des risques, faut quand même en prendre, mais il ne faut pas non plus exagérer. C'est-à-dire, il ne faut pas commencer à tirer dans la zone ici, mais il faut vraiment, voilà. Là, je prends le risque de tirer ici. Je sais qu'ils sont en difficulté, je prends ce risque-là. Parce qu'on est vraiment 50-50. En tant qu'artilleur, ce qui est vraiment très plaisant, en plus, voilà, heureusement que j'ai pris son risque. Là, donc, je peux encore réduire, simplement parce que voilà, mon infanterie n'arrive pas à prendre l'espace, donc je peux réduire pour nettoyer l'espace qu'ils n'ont pas réussi à prendre, etc. Donc là, vraiment, là, c'est intéressant. L'arrière du point, là où on a les marqueurs chars. Il faut qu'on mette dans le nuage les chars. Ah, ok, mais je les ai déjà smoke en fait, mais ils doivent avancer. T'as les points sur carte. Char tigre détruit map, char tigre détruit marqueur I. Ok. Donc là, Celui à droite du point. la chose, bon, là c'est moi, hein. J'ai pris un risque, hein, c'est un tir risqué, hein, donc le joueur qui était pas très loin est mort. Donc là, on est dans une situation de barrage. Donc là, mon infanterie, j'ai pris un risque quand même de tirer très proche. Voilà, hein. C'est pour ça que je me suis excusé, parce que je sais que c'est moi qui ai quand même pris un risque. Les TK, ça arrive rarement. Quand il y en a, mais c'est loin d'être 10 TK par game. C'est moins de 5. Majorité du temps, c'est moins de 5. Et 5, je suis vraiment... ouais, j'exagère peut-être un peu trop. C'est très rare d'arriver à 5 TK. Peut-être 2-3, mais 5 TK, c'est quand même assez... Bon, c'est pas beaucoup, mais c'est très rare d'arriver à 5 TK. Donc là, on est dans une situation que je vous ai racontée. L'infanterie est en train de prendre cette zone-là. Là, ce qui est gênant, bah voilà, comme qu'on a identifié grâce à l'avion de reconnaissance, voilà, il y a des petits points d'infanterie, donc je peux tirer dans cette zone-là. Il y a les chars aussi qui sont dans cette zone-là. Il y a ce char-là. Tire pas sur fort juste de là. Ouais, t'inquiète. Donc là on est voilà, donc la situation que je voulais dire, c'est là où je voulais revenir sur un petit point. Un artilleur qui effectue toutes les frappes qu'ils doivent effectuer actuellement, et d'ailleurs je vais parler de tout ce qui est possible, de tout ce qui doit faire un artilleur en attaque, et c'est là où vous allez très vite comprendre que c'est très compliqué. C'est pour ça que j'essaie d'avoir un autre artilleur qui travaille autant que moi. C'est que là il y a des frappes d'HE à faire, donc un balayage au niveau de mon marqueur que j'ai mis actuellement. Il y a une smoke à mettre ici parce qu'on me le demande, des smokes à mettre sur les chars, et la destruction de garnison potentielle. Là en plus il y a de l'infanterie, il y a de l'infanterie ici, donc je pourrais tirer ici, etc. Bon, en tout cas un autre artilleur pourrait peut-être chercher une potentielle garnison, peut-être même un peu plus là, un peu plus là. Bon, pour l'instant il n'y a pas de garnison, mais ça pourrait être le cas. Et en fait un seul artilleur doit effectuer un appui smoke, un appui HE et la destruction de garnison. Tout seul, c'est impossible. On peut pas effectuer, on le voit. Là, je prends la décision de mettre une smoke sur les chars parce qu'a priori, ça les gêne énormément, donc je le fais. Mais je sais qu'en ne tuant pas ces joueurs-là, c'est des joueurs potentiels qui vont revenir dans la zone. Ils sont très très peu nombreux. Hein. Ils sont vraiment très peu nombreux, notre infanterie. Donc en ne tuant pas ces joueurs d'infanterie, en smokant le char, c'est un risque énorme. Mais je sais que ça les emmerde. Donc, si pour eux ils ont vraiment besoin qu'on smoke les chars, encore une fois, ça prime avant tout. J'ai jamais eu de soucis de... Comment dire, de soucis de mauvaise com, et un ordre qui était pas bon à prendre, etc. Bon, l'ordre était vraiment pas bon. Ah ouais, c'est que j'ai dû regarder le nombre de kills, etc. Bon, je sais plus. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais voilà, tout ça pour expliquer qu'on est dans une situation. Voilà, là, par exemple, là, cette situation-là. Il y a des joueurs, je tire dans cette zone-là, et regardez ces petits gars. Ils continuent d'avancer. Ils n'ont pas avancé, hein. Mais ils veulent, hein. On le voit qu'ils veulent. Il a été arrêté par je ne sais quoi. Mais l'un de ces gars-là, il veut avancer. C'est son objectif. Il le veut. Il veut avancer. Il est peut-être bloqué, mais il veut avancer, vous inquiétez pas. C'est vraiment son objectif à lui. Bon voilà, tout ça pour dire,
que vraiment on peut pas, un seul artilleur peut pas effectuer toutes ces frappes possibles qu'il doit faire pour assister son infanterie. Là on en revient à des situations que j'ai essayé d'expliquer. Bon, ça n'arrive pas parce qu'il doit être bloqué par des tirs ennemis. Donc on voit qu'il regarde dans cette direction là, bah, il est un peu perturbé par je ne sais quoi, mais en tout cas il doit subir une pression. Et voilà. Bon, après rien d'exceptionnel à dire hein, à partir de cette situation là. Bon, là j'ai la reco qui m'emmerde. Ah oui, parce qu'il devait avoir une grenade hein, pour que je bouge comme ça comme un asticot. C'est qu'il y avait forcément une grenade. Après voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire, à expliquer là pour l'attaque dans des situations là. On tire plus ici, même s'il y a des marqueurs avant-poste. On peut tirer ici, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément grand monde, étant donné que, bon, dans la logique, on peut tirer ici. Là, je vais m'occuper de la garnison, parce que c'est vraiment une priorité pour pas que l'infanterie revienne tout de suite. Mais là, l'objectif, en tant qu'artilleur, c'est vraiment nettoyer toutes les zones dans la zone rouge. Donc, chercher les garnisons, détruire la masse de joueurs pour que ma défense puisse s'installer. Voilà, dans cette situation, c'est ce qu'on doit faire. Donc voilà. Après, il n'y a pas grand chose à dire. Les choses s'apprend d'elles-mêmes. Il faut connaître les cartes. Bon, voilà. Là, on voit, hein, je nettoie cette zone-là. J'ai dû détruire la garnison là-bas. Ou en tout cas, j'ai dû envoyer un obus. Hein. Si je m'en occupe pas, c'est que forcément, j'ai envoyé un obus. On voit pas mon marqueur, je crois. Ah oui, on voit pas forcément mon marqueur. C'est un peu ça, voilà, c'est un peu chiant. On voyait même pas mon premier marqueur et on voyait pas mon deuxième marqueur. Pour vous dire qu'à quel point les marqueurs sont très chiants parce qu'en fait nos propres marqueurs, on les voit moins que les autres. Bon, des fois faut essayer de comprendre, mais bon, peu importe. Mais voilà, là donc, je tire dans cette zone, mon infanterie en plus arrive là-bas. Il n'y a plus grand chose à dire. Hein. En soi, voilà, vous avez à peu près toutes les situations. De l'artillerie, etc. Quand vous allez utiliser l'artillerie en ville, bon courage les loulous parce que ça va être très compliqué. C'est l'une des zones les plus complexes. Voilà, hein, ici hein, toujours pareil, on tire toujours aux extrémités. Aux extrémités de notre infanterie. Pour détruire l'infanterie qui essaie de revenir, on peut pas tirer ici parce qu'ils sont trop proches. On peut se permettre de tirer ici pour tuer les mecs qui essaieraient de revenir. On peut se permettre de tirer sur l'avant-poste. Alors bon, il y a beaucoup de zones où on pourrait tirer, mais étant donné que je suis tout seul, j'essaye de gérer les zones qui prennent moins de risques, où je suis sûr de tuer des gens. Et voilà. Donc voilà. Donc là, en plus je cherche les garnisons, donc il y a aussi la chasse de garnisons. Mais en attaque, je vous ai dit à peu près tout. Hein. Le balayage et des tirs, un tir d'HE sur des zones de retranchement. Une fois que vous savez ça et vous savez jouer avec votre infanterie qui avance, vous connaissez le terrain, vous avez parfaitement géré l'attaque, etc. Les informations que peuvent vous donner vos SL sont toujours une priorité, parce qu'il faut jouer avec eux. S'ils ont un visuel sur un char qui les gêne, et qu'ils vous demandent une smoke impérativement, c'est parce que vos chars n'y arrivent pas. Ça veut juste dire ça aussi. Vos chars n'y arrivent pas, et que voilà, ils ont besoin d'un soutien, un smoke sur eux, donc vous envoyez une smoke sur les chars, et voilà. Donc on a fini pour les vidéos en tout cas qui parlaient de l'attaque et de la défense. Donc voilà, on a à peu près tout dit. Tout dit sur tout. Donc je vous dis à la prochaine.